Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous aventuriers du Nouveau Monde, Emma Charlin au micro, auteure, coach en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 75 du podcast et je l'enregistre en novembre 2025. Je parlerai aujourd'hui de l'actualité chaude du moment, le plan des niveaux d'immigration 2026 à 2028. Dans cet épisode, je parlerai du plan fédéral et exclusivement du plan fédéral. Dans un autre épisode, je parlerai du plan québécois. Tout d'abord, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un plan des niveaux d'immigration ? Eh bien, c'est un document qui paraît chaque année, fin octobre ou début novembre, et qui établit les cibles d'immigration du Canada. Le gouvernement précise les cibles et fourchettes attendues sur 3 années. Pour le plan actuel, ce sont les années 2026, 2027 et 2028 qui sont visées. Le but de ce plan est de clarifier les intentions du gouvernement et de donner à de futurs immigrants une visibilité sur leurs options et possibilités. Maintenant, de quels immigrants parle-t-on au juste ? Eh bien, principalement des résidents temporaires et des résidents permanents. D'ailleurs, pour couper court à tout suspense, sachez que dans la première partie de cet épisode, je vous parlerai des résidents temporaires. Et dans la seconde partie, je vous parlerai des résidents permanents. Un plan hyper original, vous ne trouvez pas ? Tout d'abord, faisons le point sur ce qu'est un résident temporaire. C'est une personne qui vient étudier, travailler ou visiter le Canada pour un temps limité. Le séjour de cette personne comprend une date de début et une date de fin. Alors, qui est résident temporaire et n'est pas comptabilisé dans le plan ? Ceux qui prolongent leur permis de travail ou d'études, ceux qui changent de statut, les travailleurs saisonniers qui entrent au Canada et en sortent la même année, les demandeurs d'asile ainsi que les visiteurs. Tous sont des résidents temporaires, mais leur nombre n'est pas compris dans le plan. Maintenant, qui est résident temporaire et fait partie du plan ? Les étudiants étrangers ainsi que les travailleurs temporaires. Je donne quelques précisions. Un étudiant, c'est une personne qui obtient un nouveau permis d'études pour une formation de 6 mois ou plus dans un établissement d'enseignement désigné, à savoir autorisé par le gouvernement provincial ou territorial à accueillir des étudiants étrangers. Un travailleur, c'est une personne qui obtient un nouveau permis de travail, principalement avec le programme des travailleurs étrangers temporaires, le PTET, ou le programme de la mobilité internationale, le PMI. Petit rappel au passage, le PTET est administré par IRCC conjointement avec Emploi et Développement Social Canada. Il est axé sur les demandes des employeurs qui cherchent à pourvoir un poste sans qu'un citoyen ou un résident permanent ne soit disponible pour l'occuper. Une étude d'impact sur le marché du travail est requise. Le PMI, quant à lui, comprend un ensemble de volets qui ne nécessitent pas d'études d'impact sur le marché du travail. Bon, maintenant qu'on sait qui sont les résidents temporaires présents dans le plan, voyons quels sont les niveaux annoncés pour les prochaines années. Le nouveau plan est de 385 000 admissions en 2026 et 370 000 en 2027 et 2028. Sur les 385 000 admissions prévues en 2026, la répartition est la suivante. 60% des admissions pour les travailleurs et 40% pour les étudiants. En chiffres, cela représente 230 000 admissions pour les travailleurs et 155 000 admissions pour les étudiants. Maintenant, est-ce qu'il y a une baisse par rapport au plan précédent ? Oui, il y a une réduction importante comparativement au plan présenté en 2025. Pour l'année 2026, la cible prévue à l'époque était de 516 600 admissions. Aujourd'hui, elle n'est que de 385 000 admissions. Cela représente une baisse d'un peu plus de 25%. L'objectif du Canada est de réduire le nombre de résidents temporaires à moins de 5% de la population d'ici la fin de l'année 2027. Le but étant d'alléger la pression sur les infrastructures, les services publics et les logements. Maintenant, est-ce que ces chiffres sont alarmants ?
Si je prends une parabole, disons qu'on a affaire à un équilibriste qui a penché un peu trop à gauche, puis a penché un peu trop à droite, et maintenant cherche son équilibre au centre. Je m'explique. En 2018, les résidents temporaires représentaient 3,3% de la population canadienne. En 2024, ils représentaient 7,5% de la population. À présent, l'objectif visé est un maximum de 5% de la population. J'aimerais que vous mesuriez ce que cela représente à hauteur de la population canadienne. Ici, je ne parle plus d'admission, mais de présence au sein de la population. À la fin août 2025, un peu plus de 514 000 personnes détenaient un permis d'études au Canada. Presque 1 490 000 personnes détenaient un permis de travail. Plus de 287 000 personnes détenaient à la fois un permis d'études et un permis de travail. Car oui, sachez-le, une personne peut détenir un permis d'études et un permis de travail en même temps. En tout, cela faisait presque 2,3 millions de personnes sur une population qui n'atteint pas tout à fait 42 millions d'habitants. C'est donc un chiffre conséquent. J'en viens maintenant à la question que vous vous posez peut-être. Est-ce qu'il faut renoncer à partir au Canada en tant que résident temporaire ? Pas du tout. Il y a toujours des places disponibles. Je martèle mon message, oui, les quotas ont diminué, mais oui aussi, il y a des places disponibles. Sauf que, pour que votre dossier passe, il faudra désormais avoir une stratégie bien en place et un dossier en béton. L'à peu près, ça ne passera pas. Passons maintenant à l'immigration permanente. Il existe 3 grandes catégories de résidences permanentes. L'immigration économique, le regroupement familial, les réfugiés, personnes protégées, motifs d'ordre humanitaire ou autres. Je reviens sur chaque catégorie. Le Canada accorde la priorité à l'immigration économique, c'est-à-dire aux personnes et à leurs familles qui apportent une expérience et des compétences précieuses pour renforcer l'économie du pays. Ces personnes peuvent être sélectionnées au niveau fédéral comme au niveau provincial. En 2026, cette catégorie va représenter 63% des admissions à la résidence permanente. La catégorie regroupement familial sert, comme son nom l'indique, à assurer la réunification familiale. Les citoyens canadiens et les résidents permanents peuvent parrainer certains membres de leur famille qui souhaitent immigrer au Canada en tant que résidents permanents. En 2026, cette catégorie va représenter 22% des admissions. La 3e catégorie, ce sont les réfugiés, personnes protégées, motifs d'ordre humanitaire ou autres. Ces personnes sont confrontées à des situations extrêmes et ne peuvent retourner dans leur pays d'origine, du fait de la guerre, de conflits, de catastrophes naturelles ou autres. En 2026, cette catégorie va représenter 15% des admissions. Maintenant, parlons chiffres. Les cibles d'admission de résidents permanents sont de 380 000 pour les années 2026, 2027 et 2028. C'est le même chiffre par année. Comparons ce chiffre à l'année précédente et à ce qui avait été prévu dans le plan précédent. 380 000 admissions, c'est environ 4% de moins que pour 2025. La cible était alors de 395 000. Dans le plan 2025 à 2027, à savoir le plan présenté l'an passé, on trouvait déjà la cible de 380 000 admissions pour l'année 2026. Rien n'a changé donc. Ce qui est intéressant par contre, c'est de noter que dans le précédent plan, celui de 2025 à 2027, on annonçait 365 000 admissions pour 2027. Mais dans le nouveau plan, celui de 2026 à 2028, on annonce à présent 380 000 admissions pour 2027, soit une hausse de 15 000 admissions. Cette augmentation prévisionnelle pourra être modifiée dans le prochain plan, mais tout de même, c'est un indicateur intéressant à noter. Je voudrais mettre en exergue un autre indicateur important. Dans le nouveau plan, le chiffre pour les admissions demeure le même sur les 3 années. 380 000 pour 2026, 2027 et 2028.
Mais ce qui est croustillant, oui parce que c'est croustillant comme information, figurez-vous, c'est que la proportion d'immigration économique augmente. Sur les 3 catégories pour la résidence permanente, donc l'immigration économique, le regroupement familial et les réfugiés, la portion réservée aux migrants économiques, et je parie fort que cela vous concerne, va augmenter. En 2025, elle était d'environ 59%. Elle va passer à 63% pour 2026 et même un peu plus de 64% en 2027 et 2028. C'est un signe très encourageant pour ceux et celles qui sont concernés par une migration économique au Canada. Ok, ça donne quoi en chiffres ? Pour 2026, et sur les 380 000 nouvelles admissions, on attend 239 800 admissions pour l'immigration économique, 84 000 admissions pour le regroupement familial et 56 200 admissions pour les réfugiés. Maintenant, on prend un peu de recul. Cela représente quoi 380 000 nouvelles admissions par année pour la résidence permanente ? Eh bien, cela représente un chiffre légèrement inférieur à 1% de la population canadienne d'ici la fin de l'année 2027. Donc, si je résume, le gouvernement canadien veut réduire la population temporaire pour qu'elle corresponde à moins de 5% de la population. Et il veut stabiliser les admissions des résidents permanents pour qu'elles correspondent à moins de 1% de la population. Maintenant, vous vous demandez peut-être quel profil d'immigrants est recherché par le Canada. En gros, le Canada cherche à attirer les meilleurs talents du globe pour développer son économie et remédier à la pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs spécifiques. Le Canada veut attirer des talents dans les secteurs clés de son économie, notamment les technologies émergentes, la santé et les métiers spécialisés. Le Canada veut promouvoir le pays comme une destination de choix pour les entrepreneurs et les jeunes entreprises. Il veut accélérer le traitement des demandes et faciliter l'intégration des nouveaux arrivants. Et il veut définir des voies claires vers la résidence permanente afin de retenir les travailleurs temporaires et les jeunes diplômés déjà présents au pays. En plus de ces objectifs, et ce point va grandement vous intéresser, le Canada souhaite renforcer la présence des francophones hors Québec. Les cibles d'admission pour la résidence permanente sont les suivantes pour les immigrants francophones. 9% pour 2026, 9,5% pour 2027 et 10,5% pour 2028. Il y a une très légère baisse par rapport au plan présenté l'an passé. Au lieu de 9,5%, ce sera désormais 9% en 2026. Mais cela représente tout de même 30 267 admissions. Ce n'est pas rien. En gros, la volonté du Canada est claire. Les francophones sont privilégiés et mis à l'honneur. D'ici 2029, le Canada souhaite atteindre une cible de 12% d'immigrants francophones hors Québec. C'est beaucoup. À présent, j'aimerais parler de 2 initiatives ponctuelles sur les années 2026 et 2027. La première, c'est la volonté d'accorder le statut de résident permanent à des personnes protégées et admissibles, soit environ 115 000 demandes. C'est un geste très généreux de la part du Canada. La seconde, c'est la volonté d'accélérer la transition d'au plus 33 000 travailleurs titulaires d'un permis de travail vers la résidence permanente du Canada. Ceux qui travaillent au pays dans des secteurs recherchés et se trouvent dans des régions rurales seront privilégiés. Pour plus de détails, je vous encourage à lire les communiqués de presse présents sur le site d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. C'est de là dont j'ai tiré mes informations. Comme toujours en matière d'immigration, je vais faire un disclaimer, et même un très gros disclaimer. Je vous ai présenté des informations sur l'immigration au Canada, mais je ne vous donne pas de conseils en immigration. Je ne suis ni avocate en immigration, ni consultante réglementée en immigration. Pour votre choix de programme ou la constitution de votre dossier, je vous encourage à vous rapprocher d'un professionnel accrédité. Et voilà, cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Abonnez-vous à mon infolettre en vous rendant sur mon site bienvenueaucanada.ca.
2 fois par mois, je vous donnerai des infos et des cadeaux. En prime, vous recevrez un livret comprenant 67 astuces à connaître sur le Canada.